Bonjour à tous et à toutes, c'est Kenpi, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une courte vidéo où je vais pas vous parler de MotoGP mais je vais vous parler plutôt de mon année 2019. Là à l'heure où je tourne la vidéo on est le 28 décembre, 27, 28, on est le 28. La vidéo sortira le 31, je la sortirai le 31 mais voilà j'ai vraiment hâte que vous la voyez parce que c'est une vidéo un peu où je vais m'ouvrir, je vais parler à cœur ouvert et ça fait plaisir aussi. Non parce que sur les réseaux sociaux et en vidéo je rigole beaucoup mais des fois ça fait du bien aussi de vous parler à cœur ouvert de certaines choses et de vous parler de mon année 2019 par rapport à YouTube qui a pour moi été absolument incroyable. Alors je vais revenir très rapidement sur les mois, on va faire l'impasse sur beaucoup de choses pour essayer d'aller à l'essentiel, vous raconter dans l'ensemble ce qui s'est passé. Et tout commence en janvier où je vous ai parlé d'un projet que j'avais de faire des vidéos face cam pour vous expliquer ce qu'est le MotoGP. Et projet que j'ai réussi à lancer en mars, hein. J'avais fait ça en crowdfunding avec Ulule, où je cherchais à acquérir une certaine somme, et on l'a fait. On l'a fait, on a réussi à avoir tout le matériel nécessaire. Alors je dis je parle de vous et moi, hein, tous ensemble, parce que c'est aussi votre projet hein, finalement, parce que certains d'entre vous l'ont financé, donc c'est votre projet. On a réussi à faire tout ça, on a maintenant des lumières, on a une belle caméra, on a un micro qui fonctionne sans trop d'écho, et bon voilà, on a aussi un très chouette décor, donc non, ça a été top, ça a été vraiment quelque chose d'incroyable. Vous savez, quand vous avez ce genre de projet et vous l'avez en tête, vous voulez le monter, vous avez peur de ne pas y arriver des fois, et finalement vous y arrivez. Et ça fait trop du bien de faire un projet, de tout donner et boum, on y arrive, on l'a fait, le projet est là et les vidéos ont commencé à sortir. Puisque pour ceux qui ne me suivaient pas avant mars, je faisais ce genre de vidéos où je parlais de l'actualité MotoGP et non pas j'expliquais ce qu'est le MotoGP, je parlais de l'actualité ou des anecdotes et ces choses-là. Mais du coup, je ne le faisais pas face caméra, hein. Je montais une vidéo et je parlais par-dessus tout simplement avec des bouts de vidéo, etc. Donc voilà, mais on a réussi à faire ce projet maintenant. Vous êtes habitués à ce format-là et c'est trop cool en vrai. Du coup voilà, de janvier à février, on continuait les vidéos comme ça jusqu'à mars où j'ai commencé le facecam et ça a très bien fonctionné en fait, hein. J'ai reçu un accueil très positif de votre part, ça a vraiment bien matché. Et voilà, les premières vidéos, j'étais un peu plus timide. Maintenant, j'arrive à bien plus me lâcher, autant dans l'écriture que dans la gestuelle, que dans le parler, que dans l'humour aussi, que certains apprécient, d'autres non, et c'est comme ça. Mais moi, je me sens hyper à l'aise face à la caméra, hyper à l'aise dans les sujets, hyper à l'aise parce que je parle de MotoGP et que j'aime ça. Et ça fait trop plaisir. Donc voilà, on a continué ce genre de vidéos tout le mois de mars, on en a fait, au mois d'avril, au mois de mai. Mois d'avril, ça a été plutôt calme, mais on a continué au mois de mai. Par contre, c'était un mois un peu plus chargé. Puisqu'au mois de mai, en plus des vidéos, au mois de mai, il y avait aussi le fait que Milestone, les développeurs du jeu MotoGP 19, m'ont proposé d'aller à Milan, en Italie, pour visiter le studio avec d'autres youtubeurs et des tirés au sort sur Facebook. Et donc, j'y suis parti avec Soap Gaming, que vous connaissez peut-être, qui est un youtubeur MotoGP 19. Et du coup, on a été à Milan, en Italie, pour visiter le studio Milestone. Et c'était génial. Vraiment, c'était génial. Moi qui suis fan de jeux vidéo, en plus de MotoGP, là, c'était vraiment deux de mes plus grandes passions qui s'assemblaient. Et j'étais comme un gosse, hein. Je voulais voir tout, toucher à tout. C'était assez incroyable. Et pour le coup, en plus, l'équipe de Milestone était vraiment chouette, hyper sympa. Et j'ai même fait des bonnes rencontres, puisque j'ai croisé le double champion du monde MotoGP, Trasteux, là-bas, qui est un mec super. Du coup voilà, petit voyage à Milan en Italie qui s'est trop bien passé, on a pu visiter le studio et tout, c'était excellent. Et retour en France, mais on n'est pas resté longtemps dans ma région puisque juste après il y avait le Grand Prix de France au Mans. Et là le Grand Prix de France c'était incroyable. C'était incroyable pour plusieurs raisons. Déjà on a rencontré énormément de beau monde, je parlerai des abonnés après mais les meilleurs pour la fin on va dire. on a déjà rencontré toutes les équipes de Canal+, et ça c'était génial, on a passé tout le week-end avec eux. Il y avait David Dumas, Louis Rossi, Laurent Rigal, voilà, qui sont trois personnes que j'adore. Randy aussi qui était là, Randy Depugné, mais qu'on voyait un petit peu moins parce qu'il est beaucoup demandé, hein, Randy, sur les Grands Prix. Donc voilà, ça a été vraiment des moments géniaux, notamment, hein, j'oublie pas de remercier l'équipe de Ducati qui ont toujours été top avec moi, l'équipe de KTM Tech 3 MotoGP qui nous ont fait entrer dans le box et tout. Enfin bref, plein de petites choses comme ça, même Alexis Masbou que j'ai pu rencontrer, incroyable. Mais Le Mans, il s'est passé beaucoup de choses et surtout, vous en fait, vous rencontrez, ça a été génial. Je me disais, je vais peut-être en rencontrer, allez, une vingtaine dans le week-end. Finalement, j'ai rencontré tellement d'abonnés, c'était incroyable et je me suis même dit, c'est trop bien qu'on essaie de faire une petite rencontre abonnée et on l'a fait. Et il y a eu du monde, contre toute attente. Il y a eu du monde qui est venu et voilà, j'ai passé peut-être 1h30, je crois, 1h30, 2h avec vous à la rencontre abonnée. C'était génial, faire plein de photos. En plus, vous m'avez envoyé vos photos. Enfin, c'était génial, moi. On me reconnaît pas dans la rue, hein. Personne ne me reconnaît dans la rue et du coup au Mans, on me reconnaît et tout, et même des gens, quand il y a des gens autour de moi et d'autres gens qui se disent Gérard, c'est un pilote? Non, lui, ça a l'air d'être une tête de con, à mon avis, lui il est pas pilote. Voilà, en gros, c'était le genre de situation un peu cocasse, mais c'était génial, des petits, des grands, des jeunes, des adultes, c'est absolument incroyable. Donc merci à tous ceux qui étaient présents au Mans, vous m'avez fait vivre le plus beau week-end
de l'année, mais aussi le plus beau week-end de ma vie. Et ça, je ne peux que vous remercier. Allez, là, on arrive en juin. Il y a la sortie du jeu MotoGP 19. Donc là, c'était trop cool puisque le jeu Milestone, voilà, après avoir visité les studios, on avait qu'une hâte, c'était de pouvoir y rejouer parce qu'on l'avait testé en avant-première mondiale dans les studios. Et puis là, voilà, le jeu sortait. Donc j'ai fait une présentation sur ma chaîne, mais j'ai beaucoup joué en stream. Je ne stream plus depuis quelques mois. Mais ne vous inquiétez pas pour ceux qui me suivent en stream, je suis de retour au mois de mars avec d'énormes projets et une équipe dans ces projets. Donc vous allez voir, ça va être quelque chose d'assez quali. Enfin voilà, en tout cas, le jeu, je l'ai beaucoup kiffé. J'ai essayé d'y jouer au max, mais j'avais beaucoup de projets aussi à côté. Donc c'était un peu compliqué, vous le savez, j'ai fait la saison e-sport pour la 2e année chez Exaltier et l'année prochaine Rebelote pour la 3e année. Et ça s'est passé moyennement. Enfin, j'ai fait des résultats un petit peu moins bons que l'an passé, mais j'ai pu moins m'investir dedans aussi. J'étais avec Nonox cette année, j'étais pas le seul joueur chez Exaltier et avec Nonox qui a un niveau absolument incroyable. Que je salue d'ailleurs, on a vraiment bien rigolé, on a vraiment bien step up. Je suis content, donc voilà, j'ai hâte de pouvoir recourir avec lui l'année prochaine et qu'on essaye de faire beaucoup mieux en e-sport en tout cas. Et le mois de juin signait aussi un tournant dans mes vidéos puisque je n'avais plus le droit de mettre des bouts de vidéos de la Dornade dans mes vidéos. Donc voilà, maintenant on passe aux images. Voilà, les gens s'y sont habitués et c'est tout. Ça a été quelque chose d'un peu difficile à admettre et à concevoir et à mettre en place aussi. Mais finalement on l'a fait. Les gens s'y sont habitués, c'est le principal. On arrive en juillet. En juillet, il s'est passé une chose incroyable. C'était plutôt calme niveau vidéo, on continuait dans notre lancée. Mais en juillet, j'ai fait la rencontre du youtubeur Vodka Prod Valentin, qui a été, je crois, une rencontre, l'une de mes plus belles rencontres de l'année. Il a eu un projet vidéo et pour son projet, il avait besoin de rencontrer des petits youtubeurs comme moi. J'ai été sélectionné, voilà. Et du coup, il est venu dans ma ville, on a tourné une vidéo ensemble et ça a bien matché. C'est un mec absolument incroyable. Son équipe était tout aussi incroyable qui était avec lui. Et au final, il m'a proposé de venir à Angers plus tard. Et voilà, à Angers, on a encore tourné des vidéos. J'ai rencontré les gens de la Redbox et tout. Enfin bref, je suis rentré un peu dans ce cercle de youtubeurs Redbox qui est génial en fait, qui est tout simplement génial. C'est des mecs absolument incroyables. Et autant les youtubeurs que les monteurs, cadreurs, les équipes, etc. Ils sont tous absolument hyper sympas. C'est des gens, ils font pas la différence que t'es 3 millions d'abonnés ou 10 000 en fait. Ils font vraiment pas la différence pour le coup et ça c'était incroyable. Tout le monde était trop sympa et j'ai trop kiffé mon séjour à Angers. J'ai pu visiter les locaux de Unicorn Wear Legend, la marque que je porte souvent en vidéo. Et pareil, l'équipe là-bas, c'est voilà, moi je fais des études d'art et design, donc forcément on se retrouve avec des discussions où on se comprend mutuellement et c'était absolument incroyable. Donc un grand merci à Vodka, à toute l'équipe de la Redbox, toute l'équipe de Unicorn. Bref, je vous fais tous des bisous parce que vous êtes incroyables. Mais Vodka, il est pas venu chez moi en mode salut, voilà, moi c'est Vodka, au revoir. Il est venu aussi pour me donner des conseils sur YouTube et de très bons conseils puisque grâce à lui aussi, il y a eu ce nouveau décor qui est arrivé début août, si je ne me trompe pas, pardon. Le nouveau décor que, voilà, celui que vous connaissez actuellement parce qu'avant je n'avais pas du tout ce décor là. Donc ça aussi c'était beaucoup trop bien. Le changement de décor qui a donné un coup de boost à la chaîne avec une ambiance lumineuse un peu plus orange. Avant on était sur des couleurs froides, là c'est plus chaleureux avec un nouveau micro, enfin plein de bonnes et nouvelles choses. Au niveau de la chaîne, des nouveaux formats, nouveaux concepts, on met un peu plus d'humour, on se lâche un petit peu plus dans l'écriture, donc c'était top. Tout ça, c'est des conseils que Vodka m'a donné, que j'ai pris en compte. Et franchement, ça m'a vraiment aidé à step up sur la chaîne. Enfin voilà, du coup, le mois d'août était un mois absolument incroyable. Beaucoup d'abonnés, beaucoup de vues. Et l'inscription au permis moto aussi fin août. J'ai toujours pas passé mon permis de moto, parce que dernièrement, j'ai eu beaucoup d'occupations. Je vous expliquerai aussi pourquoi après. Mais voilà, l'inscription au permis moto, tout ça, ça a donné aussi un nouvel élan à la chaîne. Donc c'était beaucoup trop bien. Bon, en septembre-octobre, ça a été plutôt calme. J'essaie de faire de temps en temps des vidéos, de temps en temps le permis moto. Mais surtout, il y a eu ma rentrée scolaire. Je fais des études de design graphique précisément. Donc voilà, avec la rentrée, c'est un petit peu compliqué de tout mettre bout à bout. Et septembre, octobre ont été des mois plutôt calmes dans l'ensemble. Après, on arrive sur le mois de novembre qui lui aussi était plutôt calme. Mais une fois, quand j'étais à Angers, je me suis dit, c'est trop bien comment ils tournent leurs vidéos à la Redbox avec une équipe de prod, plein de caméras et tout. Je me suis dit, ça serait cool que je fasse pareil, mais rapport avec le MotoGP. Et en fait, j'ai eu l'idée d'organiser un très gros projet autour du MotoGP avec des youtubeurs moto. Je me suis dit au début, mais personne va accepter, tout le monde va me cracher dessus. Et finalement, non. Finalement, non. Vous l'avez vu sur Instagram, il y a eu plusieurs youtubeurs moto, Wallan, Sushi, Carbone et Voltor qui sont venus au tournage. Et je vous présente la vidéo normalement en janvier puisqu'elle est très longue à monter, il y a eu plein de caméras, etc. Enfin bref, c'était absolument incroyable en novembre. C'était le premier gros projet que je mettais en place où vraiment on a tout chapeauté avec ma copine et je peux que la remercier là-dessus parce qu'elle a été incroyable. Elle a vraiment tout organisé et avoir quelqu'un qui puisse organiser aussi bien qu'elle, croyez-moi, pour un mec comme moi qui n'a pas le sens de l'organisation, c'est extra. Mais voilà, le tournage s'est
extrêmement bien passé, c'était génial, il y avait des bénévoles, il y avait plus d'une dizaine de caméras. Et il y a eu aussi bon, une grosse chute de la part du pilote français, je vous en dis pas plus, mais bon, la vidéo est sur Instagram, j'ai encore mal en la revoyant. Le mois de novembre dans l'ensemble était donc plutôt calme et très stressant à cause de ce projet-là. Mais finalement, une fois que c'était fait, je me suis dit c'est incroyable, on l'a fait, on a réussi. Maintenant, on va bosser à fond le montage pour proposer la meilleure vidéo possible. Et j'ai vraiment trop hâte que vous voyez ça. Et ça arrive en janvier, c'est promis. Et du coup, on arrive au mois de décembre qui lui est plutôt calme parce que c'est les fêtes, toujours les études. J'ai eu beaucoup d'examens au mois de décembre au niveau des études. Donc voilà, c'était plutôt calme et les vidéos se sont faites tranquillement. Enfin voilà, ça c'était un peu le bilan de mon année et je peux que vous remercier. C'était assez rapide parce que je voulais pas que la vidéo s'éternise étant donné qu'il y a peu de montage, donc c'est une vidéo à grignoter d'une certaine façon. Mais voilà, l'année était vraiment insane. L'année était vraiment incroyable. J'ai fait 25 000 abonnés à l'année, hein, parce que j'ai commencé l'année avec 10 000 abonnés, on finit à 35 000, ce qui pour moi est top, vraiment, hein, ce qui pour moi est génial. Pour 2020, je sais pas, j'attends rien de spécial au niveau des abonnés. Je me dis pas, j'aimerais trop avoir les 100 000 ou les 50 000 ou 1 million. Mais j'attends juste beaucoup de projets, j'attends juste beaucoup de beaux projets. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées en 2019 et j'espère faire x3 pour 2020. Et notamment des collaborations. Vous le savez, il y a certains vidéastes que j'adore, avec qui j'aimerais beaucoup collaborer, notamment Yann de MotoGP Addict. Enfin, Yann et Alexandre, ils sont deux dans MotoGP Addict, que j'adore, avec qui j'aimerais vraiment collaborer. Et Despiello aussi, on avait dit qu'on ferait un truc en décembre, on n'a pas réussi à se capter, mais vous inquiétez pas, en 2020, on fera quelque chose avec Despiello, qui est quelqu'un que j'adore aussi, qui est extra. D'autres collaborations, des gros projets vont arriver, ne vous inquiétez pas. Notamment les rencontres avec des personnes comme David Dumas vont peut-être apporter aussi quelque chose sur la chaîne, un nouveau regard ou des interviews, ces choses-là. Bref, ne vous inquiétez pas, pour 2020, il va y avoir du très lourd. En attendant, moi, je vous remercie infiniment pour cette année 2019. J'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez aimé la vidéo où je parle un peu à cœur ouvert comme ça, et j'espère que vous avez aimé aussi tout ce qui s'est passé en 2019. Merci infiniment. En attendant, merci à tous, portez-vous bien. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Merci pour 2019. J'ai hâte de vous remercier pour 2020. Big up à tous et ciao.